C'est ce Dieu-là qui m'a fait grâce. Par grâce, c'est ton serviteur, mon grand frère d'esprit. Je sais qu'à d'autres fois que c'est vrai. Moi, souvent, quand il est venu, c'est pas simple. C'est Dieu qui veut me sauver avec mes enfants, mes familles. C'est pour ça qu'il m'a envoyé à d'autres fois. Quand je suis venu ici, ce n'était pas facile dans ma vie. Mais ce qui diable qui était fait dans ma vie, vous voulez m'entendre. Mais par grâce de mon grand frère d'esprit, par ton maître divin, dans cette mission qui est ici venu pour lui, le Seigneur m'a fait beaucoup de choses dans ma vie. Ce matin, je lui dis merci. Avant de dire comme ça, moi, mais il a fait son, vous voyez comme ça. Il y avait une dame, la femme là. Le visage était ma grand-sœur. C'est après, elle était à moi. Mais vous voyez comment ça, je le suis comme. Et puis il dit, quand il me tape là, tu vois que je suis seul. C'est Saint-Esprit à moi. Et puis je le suis comme. Pas fini, moi je prends ça, c'est comme. Je n'ai pas su que c'était quelque chose que le soleil qui était me fait dans ma vie. Avant que je suis venu la fête, elle m'a dit comme ça. Elle a prié, elle a dit à cette prière, elle a montré tout ce qu'elle a cassé dans ses missions. Voilà ce qu'il a montré. Il y a une femme qui venait, il dit qu'il t'a donné 4 jours qu'il va te tuer. Il dit oui, Saint-Esprit est bon. Je sais que mon Dieu il est bon, il est bon, il est vivant. Jamais c'est où que je suis même ici là. C'est ma grâce qui est là-bas, c'est ça qu'il veut m'entendre. Mais à part condition de son serviteur, moi je suis mon cœur là dans la joie. Je sais que depuis Dieu m'a délivré. Je sais que Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Il a continué de délivrer mes familles. Aujourd'hui, je sais que Dieu a fait grâce. Pour que mes frères viennent il témoigne le Fatoumati divin au village que son serviteur il est loin, qu'il prête à cet esprit à la vérité. Laissez-moi croire que ce Dieu il dort, il prend la sanctification. Donc ce matin, j'ai béni le nom de Dieu, j'ai béni son serviteur pour tout ce qu'il a composé dans ma vie, que diable n'a pas vu le temps pour m'éteindre. Je lui dis merci, je lui dis merci. Fatoumati divin, mon grand frère d'esprit, je lui dis merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et mes familles. C'est une grâce pour moi que j'ai connu cette mission. Oh Jésus. Merci papa. Merci Jésus. Parce que Dieu m'a fait grâce. Amen. Pour connaître cette mission. Si elle ne connaissait pas cette mission, oh Jésus. Oh Jésus. Dieu s'est béni de moi. Il m'a envoyé dans cette mission, c'est pas un fait. L'ennemi s'est levé dans ma vie. L'ennemi m'a attaqué, mais il m'a rendu aveugle. Mais grâce au serviteur à composer, j'ai vu la vie. Il y a une de mes camarades qui m'a poisonné dans la nourriture. Son serviteur a composé, j'ai reçu la vie. J'ai dit merci à Dieu. Parce que l'ennemi s'est levé dans ma famille. Chez nous, là, quand on te dit, toi, tu vas te coucher. Mais il y a mes frères, tu meurs. On met dans nos familles comme les poulets. Mais Dieu m'a fait grâce. Vous voyez que le Saint-Esprit a révélé que les gens de ma famille, ils viennent, vous pouvez m'attaquer, mais grâce pour la compétence son serviteur, grâce que Dieu m'a fait, qu'ils viennent ne trouvent pas. Qu'est-ce qu'ils vont me faire pour toucher une partie de mon corps? Parce que s'ils ont touché mon enfant, c'est moi, ils ont atteint. Vous voyez ce qu'ils ont révélé, le Seigneur a révélé. C'est comme la nuit, ils viennent, ils donnent manger à mon enfant. Ils ont mis crabe dans son ventre. Donc quand un peu seulement le sang monte dans lui, la fois dernière, si quand on n'est pas composé, mon enfant partait. Il a appelé le roi, il a appelé la prophétesse, il dit la prophétesse, mon enfant, ça ne va pas, il faut appeler le roi. Quand il a appelé le roi, le roi a composé. L'enfant André faisait exprès. Sans la quitter dans lui, on n'a pas fait examen de sang 2 fois. On voit rien, on dit c'est sang du monde. Quand le grand a composé, son âme est revenue à lui. Après, la grande dit toujours que quand l'esprit, quand on dit il n'y a pas de sang dans le corps de l'homme, c'est que ton esprit n'est pas là. Et puis il a commencé à dire que c'est vrai. Voici ce que le Seigneur va me faire le miracle. Quand tu as révélé cela, quand son serviteur a composé, je me suis passé. Quand il a composé dans la vie de mon enfant, son ventre s'est ballonné comme ça, il met à l'hôpital. On me prescrit des médicaments, il met un sirop de. Non, c'est pas sirop de sang. Un sirop. Sirop de verre. Il paye pour lui donner. Pour ventre ne casse pas. Il paye un comprimé, il lui donne le ventre ne casse pas. Mais le dimanche passé, quand son serviteur a composé, le chef dit mon fils, elle a dit maman, mon ventre. Il est fait à 60 phases. Il fait la cesse de l'autre, il sort.
dedans. Je suis quand hier quand elle venait à la prière, j'ai dit à la potère, si ça va pas appeler grand. L'enfant que je suis partie là a commencé à jouer. Il est là, il a pas de temps, il dit maman, je vais aller à la sec, il s'en va, l'eau la descend. Quand il place pas ça, l'eau la remplit, son enfant est cassé. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu. Cet homme-là, c'est Dieu du l'envoie. C'est Dieu qui l'a envoyé pour venir sauver l'humanité, pour venir nous sauver. Nous qu'on a attaché, nous qu'on n'a pas d'espoir. Il vient nous sauver. Il est venu sur la terre. C'est pas en vain. C'est pour venir nous sauver. À travers lui. Et c'est que ma famille sera sauvée. À travers lui. Il va aller dans mon village. Il va nous confesser les noms. Quand je vais un faux Dieu, il y a un vrai Dieu. Ils vont servir Dieu. Je prie Dieu. Mes frères, mes soeurs, ne rattachez à Dieu. Ne va revenir. On va les servir ensemble. Je prie Dieu que rien que ta volonté dans ma vie, aucune tentation pouvoir m'éteindre, papa. Oh Seigneur, je dis merci à mon Père. Bien aimé, moi mon témoignage, ce matin, je vous dis, je suis en joie. Par les enseignements que le grand missionnaire nous donne. Bien aimé, ce matin, depuis 2008, j'ai quitté mon foyer, je n'avais pas droit à la vie, à communiquer même à mes enfants. Entre mon mari et moi, on vient du même village. Quand mes enfants vont chez nous à la maison, je ne suis pas là-bas, ils vont. Mais quand j'arrive au village, les enfants même n'ont pas droit là-bas parce que je suis présent. J'ai fait de ma force. Palable, je l'ai fait. Tout ce que j'ai à faire, humain, je l'ai fait. En 2014, quand le Seigneur m'a conduit auprès des grands missionnaires, voilà, ça moi-même, le Saint-Esprit me donne un message. Que tu dois me servir. J'ai voulu faire ma volonté. Maintenant, voici le sujet que je l'ai confié. Sans mes enfants, quel que soit ce que tu vas me donner, je ne serai jamais heureux. 2014, j'étais dessus, faire ce que je pouvais de la chair, faire par la face ceci, aller soulever les gens, demander pardon, même boissons ils ont versé. Mais je n'ai pas droit à mes enfants de 2008. Mais quand j'ai pris l'engagement de servir ce Dieu-là et marcher selon les enseignements des grands missionnaires, bien aimé, je vous dis que quand le Saint-Esprit nous donne un message pour dire que tu seras béni, on rit. Mais quand le Saint-Esprit, il dit que ta vie est sale, et puis on est fâché. Quand tu sais que ta vie est sale, il faut changer. Quand j'ai changé de vie, je vous dis, celui-là même qui a dit, il ne faut pas les enfants vont venir vers moi. Il allait vers mon frère pour cousin demander, moi mon numéro, donner à mon fils. Il y a longtemps, je voulais voir ce témoignage. Mais j'attendais, j'ai dit, mais ils sont deux. Pourquoi l'autre, et puis pourquoi l'autre ne voulait pas mon numéro? J'ai confié à le Saint-Esprit. Et il a fait, je l'ai envoyé en mission. Quand j'ai décidé de marcher selon les enseignements, abandonner ma vie que je menais, c'est lui seul qui connaît cette vie. Quand j'ai abandonné, le Seigneur a opéré un miracle. Lui-même, il allait demander, un jour, le Saint-Esprit, il faut l'appeler. Je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit bonjour, monsieur. Il dit bonjour. Il dit c'est moi. Je vais te dire, aujourd'hui, je vis, je suis heureuse. Mais sans mes enfants, je ne suis pas heureuse. Si je t'ai fait quelque chose, pardonne-moi. Mets-moi en contact avec les enfants. Il dit, mais il n'y a rien, tu ne m'as rien fait. J'ai dit, Seigneur, je te rends gloire. Quelques jours après, mon frère me dit, non, ton mari t'a appelé. Je dis, non, il dit, il a pris mon numéro. Je dis, d'accord, cet esprit, il a pris, tu sais de quoi il a pris son numéro. Moi, je t'ai confié le décès. Parce que j'ai fait de moi-même pendant des années, depuis 2008, je vous dis 2008, jusqu'à 2014. Il n'y avait pas eu d'accomplissement. Maintenant que je t'ai confié, ton serviteur a dit qu'on t'envoie en mission, tu t'en vas. Moi, voici mon sujet. Il dit, tu vas tout me donner. Quel que soit ce que tu vas me donner, sans mes enfants, je ne serai pas heureux. Mais je t'ai confié. Donc, voici le problème. Donc, le Saint-Esprit a permis que lui-même, il donne mon numéro pour que l'enfant m'appelle. L'enfant m'appelle pour dire que maman dit merci à papa, c'est lui-même qui m'a remis son numéro. Donc, j'ai béni le nom de Dieu. Je vous rends gloire. On a fait écouter tes enseignements. Quand tu abandonnes ta vie, ce que tu demandes, ce Dieu-là va te donner. À la composition des grands, on a notre vie, on n'a qu'à abandonner. Si tu connais ce que tu vis, ce que tu as demandé, il faut abandonner ta vie. Tu verras ce que le Dieu-là va te donner. Je dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je lui dis merci pour tous les miracles qu'il a fait. Maintenant encore,
je m'étais devant tout le monde et je demande pardon à ce Dieu-là. Parce que tout à le grand Seigneur, si tu as fait un truc que toi me dis que tu as péché, sois franc, demande pardon à Dieu. Il faut avouer, Dieu va te pardonner. Dans ces temps-ci, il y avait eu les idées, il y avait même dit qu'il allait quitter même la mission. Il y avait eu les idées où avant-hier, il a fait une histoire à un matanti, grand palais. Bon, moi, ce n'était pas à mon niveau, donc j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Je suis parti, j'ai prié, j'ai dit, mais j'allais quitter même la mission. Parce que le mercredi, je ne voulais pas venir même, mais je suis venu. Et après, dès qu'il est rentré, la personne a dit qu'après prière, on va avec vous quoi. J'ai dit d'accord. Donc je m'apprêtais même. C'est là qu'il nous a fait asseoir, il nous a parlé. Et ça n'a pas été ce que moi-même j'avais pensé. Je demande pardon à Dieu, je demande pardon à ma tante, je demande pardon à tout le monde, je demande pardon à notre grand frère aussi. Et je demande pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait. Quand je lui dis merci, je voulais aller retourner, je ne sais pas où j'ai dit. Mais Dieu m'a dit que ici c'est ma place. Parce que ce que j'ai pensé, c'est pas ce que Roi m'a dit. Et je sais que ça parole que j'ai entendu, ça vient de Dieu. Il veut que je reste et je resterai toujours. Quelqu'un soit m'a dit ce qu'il veut. Je ne sais même pas ce que je cherche. Je suis là, je tourne. Il n'a qu'à de ma vie ce qu'il veut. Il n'a qu'à m'envoyer là où il veut. Il n'a qu'à dire papa, pardonne-moi pour tout. Pardonne-moi pour mes pensées. Merci Seigneur. Amen. Ce matin, qui est venu rencontrer Jésus? Qui est venu rencontrer l'Éternel Dieu des armées? Il a mandaté son esprit. Depuis la résurrection de Jésus, sa montée, c'est l'Esprit de Dieu qui est sur la terre. C'est lui qui règne. Il est chargé de nous enseigner. Il est chargé de nous conduire. Il est chargé de nous feuilleter un peu quand nous sommes en erreur. Il est chargé de nous conduire pour adorer Jésus-Christ comme il le veut. Ce matin, je veux que tu acclames l'Esprit de Dieu ce matin. Il fait un travail colossal dans ta vie. Il considère ton Dieu défenseur. Il est le guerrier des guerriers. Tout ce que moi je vous ai entendu, ses pensées, c'est lui qui les a mis dans les cœurs. Est-ce que ça va ce matin? Tu vas fermer les yeux. Tu vas l'invoquer. Lui qui connaît tout. Lui qui est la Bible. Tu lui diras, Saint-Esprit, j'ai répondu présent à ton invitation. Aujourd'hui, dimanche, nous sommes au deuxième culte. Je suis là pour recevoir de toi. Viens me parler ce matin. Que ta parole me transforme. Et que je sois un enfant de Dieu. Et la voix est bruit ce matin. Vas-y. Parle-lui. Celui qui bâtit en éternel. Il est présent. Merci Seigneur. L'Oshidibiti. L'Ultimance. Father, tu pray. Robodobo de Shiki Baba. Laikata Panasakaba lo Shidibidin. L'Ultimance. Robodobo de Sokobo de Shidibidin. Power pray. Tu me vois, tu m'entends. Tu te prie de prendre le contrôle de ce moment. Tu m'as créé. Tu m'as choisi. Utilise mes parties spirituelles. Et ce matin, viens glorifier ton nom. Que je ne sois pas un obstacle de la bénédiction de mon frère et de ma soeur ce matin. Car sa délivrance. Viens. C'est toi qu'ils sont venus rencontrer. Mets la parole dans ma bouche. Et glorifie ton Saint-Nom. Que toute la gloire te revienne. Parce qu'ils ressortiront guéris, délivrés, bénis, restaurés. Par ta puissance, gloire, honneur, te soit rendu ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dis amen. On s'accorde dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Tiens ton frère, tu es béni ce matin. L'occasion que tu as rempli, tu es béni ce matin. Ta présence ce matin est ainsi de bénédiction pour ta famille.
Ta présence ce matin est un signe de protection pour ta famille. À partir de vous, vos familles seront protégées. Vous serez la clé de mariage de votre famille. Vous serez la clé de la bénédiction de vos familles. Vous serez la clé de la parole de Dieu dans vos familles. À partir de vous, vos familles connaîtront Dieu. Oh, je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. Le vrai évangile. Tu as rencontré la vraie parole. Tu as rencontré le Jésus qui sauve. Tu as rencontré le Jésus qui est sanctifié. Tu as rencontré Jésus qui est sanctifié. Tu as rencontré Jésus qui est sanctifié. Tu n'as pas rencontré le Jésus vaudou, mais tu as rencontré Jésus sanctifié. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il a dit dans Exode 20, je maudis la quatrième génération. Les enfants qui me, les parents qui me haïssent. De la même manière, il maudit ceux qui le haïssent. Il bénit ceux qui l'adorent. C'est sur cette base. Je déclare, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui as pris l'engagement de l'adorer en esprit et en vérité, à partir de toi, ta famille est libérée. Peut-être qu'ils t'ont rejeté. Peut-être que tu ne comptes pas. Mais à partir de cette prière que je suis en train de faire sur ta vie, là où tu es, ils vont t'appeler. Là où tu es, ils vont te chercher. Là où tu es, ils vont te considérer. Au nom de Jésus. Je sais qui a mis la parole dans ma bouche. Je sais qui a mis la parole. Je parle dans le cœur de Yahvé. Les personnes souffrent parce qu'elles sont humiliées. Elles sont abandonnées. Aucun pasteur ne va les rassurer pour qu'elles pêchent la voie de laquelle elles sont. Mais ce matin, je te rassure. Mon nom est mathématique divin. Mon nom spirituel est mathématique divin. Mon nom spirituel est mathématique divin. Vous demandez aux sorciers, ils connaissent ce nom. Demandez aux féticheurs, ils connaissent ce nom. Ceux qui fréquentent les fétiches, prononcez ce nom chez les féticheurs. Ils vous diront sortez de ma maison. Je suis pas en train de me vanter. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants légitimes de Dieu. Nous sommes des descendants d'Abraham. Nous sommes des héritiers d'Abraham. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu pleures? Pendant que ceux qui adorent les petits sont bénis. C'est ce que Dieu m'a mené corriger. Je déposais sa main gauche. Parce que cette main gauche l'empêche de rentrer dans le royaume des cieux. Il va la couper. Dieu va l'exaucer. Non, c'est ma main gauche, tu veux que je coupe, ça me fait mal. Ça va te faire mal, Dieu sait. Il y a certaines vies qu'on va abandonner, ça va nous faire mal. Dieu sait. Il y a certains amis qu'on va abandonner, ça va nous faire mal. On sera pauvre dans ce temps-là. Dieu sait. Pendant que je parle, tu connais ta vie. Mais je dis, je réitère. Je signe. Merci, papa. Le Saint-Esprit me donne l'ordre de signer. Merci, Jésus. Je suis le dernier des 24 vieillards. Merci, Jésus. C'est un enseignement caché. Excusez-moi les nouvelles personnes. Ça va vous frapper. Mais je dois le dire. Certaines personnes se posent la question sur le fait qui est cet homme celui au roi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Vous voulez connaître cet homme? Sanctifiez-vous. Vous allez me voir. Vous allez voir qui m'a appelé et qui m'a nommé. Vous
êtes le petit frère d'esprit. Vous êtes le petit son d'esprit. À partir de maintenant, si tu réclames, que tu reconnais que tu es mon petit frère, ils vont tout te coucher la nuit. Vérité. Je parle avec assurance. Parce que je sais qu'il a mis la parole dans ma bouche pour que je rassure une personne qui est en train de tituber. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient des démons. Quand vous savez que vous n'êtes pas dans le péché, vous n'avez pas peur. Quand je tchaque là, je n'ai pas peur. Il m'attaque, pas qu'il m'attaque. Je sens la présence. Mais il devrait le faire. C'est un heure, je sursaute. Mais il ne peut rien lui faire. Mon tonton, il ne peut rien. Mon âme, celui qui gère mon âme, c'est Yahvé. Mon corps, frappez-moi, malmenez-moi. Ça, c'est pas un problème. J'ai connu l'humiliation dans une église. Ça m'a rien fait. Mais ne touche pas mon âme. Je ne parle pas maintenant. Ils savent qu'ils m'ont humilié. Ça m'a rien fait. Je n'ai pas d'honneur quand je adore Jésus. L'honneur revient à Jésus. Tout ce que j'ai subi, c'est ce qu'il a multiplié pour me donner aujourd'hui. Et les mêmes personnes se plaignent encore. C'est votre problème. Vous allez vous plaindre. Même à l'enfer, vous allez vous plaindre encore. C'est votre problème. Mais ce matin, ceux qui me suivent, vous devez comprendre qu'il y a le mal et il y a le bien. Qu'il y a l'enfer et il y a la vie éternelle. Amen. Qu'il y a des enfants de Dieu et puis ceux qui se disent enfants de Dieu mais qui ne le sont pas. Ce matin, vous êtes des enfants de Dieu. Je suppose que vous êtes des enfants de Dieu. Et vous allez me démontrer à partir de maintenant, durant toute vos vies, que vous êtes des enfants de Dieu. Est-ce que j'ai menti ce matin? Est-ce que j'ai menti? Je peux compter sur vous ce matin. Je peux compter sur vous ce matin. Je peux compter sur toi ce matin. Je peux compter sur toi ce matin. Je vais dire au Père que tu es enfant de Dieu. Et je peux le dire ce matin. À 4 puissamment l'éternel. Oh, Dieu qui est dans la joie. On prend la parole de Dieu dans Isaïe. Dans Isaïe 23. Ce message sera soutenu. Proverbe 28. Amen. J'ai une mission sur terre. Vous savez, je ne suis pas un pasteur qui ne sait pas où il va. Quand Dieu vous appelle, vous devez connaître d'abord votre mission. Amen. Pour ne pas marcher dans le terrain des autres. Tous les hommes de Dieu n'ont pas les mêmes missions. Il y a certains qui sont là pour les enseignements. Il y a d'autres qui sont là pour la délivrance. Ici, là, Dieu a donné l'enseignement. Dieu a donné les révélations. Et Dieu a donné la délivrance. Mais je travaille plus dans la délivrance. Tout à l'heure, je vais donner le micro à la prophétesse. Elle va en révélation. Donner des vies, comment vous vivez. Mais la prophétie, les révélations ne sont rien si vous n'avez pas l'enseignement. Donc un chrétien, un enfant de Dieu, doit plus chercher la parole de Dieu que les révélations. Amen. Adam et Ève, ils ont été créés. La révélation de Dieu est que Adam soit un grand serviteur de Dieu pour transmettre ce qu'il a reçu, qu'il a reçu aux autres. Mais s'il a fait, non, il a été chassé. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. La désobéissance nous amène à quitter le plan et la face de Dieu.
Celui qui quitte le plan et la face de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a quitté Jérusalem et qui partait à Jéricho. Vous connaissez tous l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne a eu quoi? Qu'est-ce que la personne a eu? Qui m'a dit ça? Elle a été agressée. Tous les biens que la personne a eu à Jérusalem, elle partait à Jéricho avec ça, on lui a arraché tout. La seule qui a un témoignage que Dieu l'a béni. J'avais reçu le message. Elle croit que je n'aime pas. Il va être vrai ou faux? Viens en témoignage. Je connais vos vies, mais je vous regarde. Je suis un prophète. Depuis l'avènement de son grand frère qui a quitté l'église, elle se dit que je ne l'aime pas. Vrai ou faux? Vrai. Je l'ai dit. Elle m'a pas dit? Oui, je savais ça. La manière dont je lui parle, je lui ai parlé la dernière fois quand tu as eu l'histoire avec la soeur. Oh, ça confirme que grand m'aime pas de nous. Mais je vais partir maintenant. Vrai. C'est pourquoi le mercredi soir, Dieu m'a dit, arrête ce que tu fais. Va les rencontrer, le serviteur, ils ne s'entendent pas. Va leur parler. Je suis venu, j'ai parlé, elle a été convaincue que véritablement je l'aime. Mais je veux une chose. La personne qui est au milieu de nous, là, c'est elle qu'on veut aimer plus. C'est Jésus. C'est tout. Je suis un prédicateur de l'évangile. Je suis là pour protéger les intérêts d'une personne. Je ne protège pas les intérêts d'un humain. Mais c'est Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. S'il vous plaît. Celui qui va m'écouter, c'est l'enfer. Je ne fais pas des becs à vieillards. Le dernier, le choyer. Je suis dans le cœur de l'école. Vous savez, mais vous faites semblant de ne pas savoir. Il vous enseigne, il vous parle de vous, faites semblant. Il va vous montrer, mais vous, c'est votre problème. Écoutez-moi bien chaud. Dieu m'a ressuscité parce que j'étais mort. Je répète encore, le 4 octobre 2004, je faisais un test de présélection sport. Je suis tombé à 6 h du matin sur la route vers la maison de Maître Théodore, Poutot. Je n'ai plus vu dedans jusqu'à 17 h. Je vivais un coma. Il m'a montré des choses dans le coma que je vous épargne. La faim. Je partais me laver le visage pour continuer la composition. Comme le médecin m'a dit, ils sont en train de composer en maths, je peux le faire. Je me lève, je rentre dans la douche qui était là. C'est pas une douche, c'est une salle avec un robinet, 2 lits. J'ai ouvert le robinet, j'entendais le son, le bruit de l'eau. J'ai recueilli l'eau dans ma paume, comme la première fois je courais. J'ai eu soif, j'ai payé l'eau, j'avais 50 francs, j'ai pas payé la monnaie. Après j'ai bu, je ne me suis plus vu dedans. Je prends l'eau, je vais boire l'eau. La voix me dit dans la salle, ne bois pas, le moment n'est pas arrivé. C'est ce que j'entendais, ne bois pas, ne bois pas, ne bois pas. Bon, moi j'avais soif. J'ai avancé ma main vers ma bouche. Une main tape ma main, l'eau se renverse. Ça s'est passé 3 fois. Je suis resté immobile. C'est vide. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive encore? La voix me dit, tu es tombé. Tu t'es relevé. Je suis tombé, ça veut dire que j'ai fait des choses qui ne sont pas bien. Mais je dis, mais je vais dire quoi au pasteur? Moi, je craignais. En fait, je n'ai pas une vie propre, mais j'étais en train de marcher. J'avais une relation avec le pasteur. Je dis, tu ne diras rien au pasteur. Mais écoute le pasteur. Le pasteur me dira, rien. Je suis le Saint-Esprit. Et il va ajouter, tu es mort
je t'ai ramené en vie. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais, il dit bien plus jamais, la même personne. C'est depuis ce 4 octobre, ceux qui me connaissaient, je suis désolé, je ne suis plus moi-même. Excusez-moi. C'est ce jour qu'il a changé mon âme. Et j'entendais une musique sonore, c'est comme des papes dans le plafond. Alléluia, s'il vous plaît. C'était tellement intéressant que moi-même ça me mettait à danser. Quand j'ai répété la chanson, il dit sors. Je sors de la salle. Je vois le ciel qui est ouvert. Un long banc dans le ciel. Les gens sont assis. Il ouvre mes yeux. Et j'étais en train de prêcher. Je dis, j'étais dehors. Mais s'il vous plaît, je criais tellement. Mais j'ai cru que j'étais fou. Il dit, croyez en Dieu. Le temps de Dieu a sonné. Ça a sonné. Celui qui ne croit pas mourra. Et puis, je vous dis la vérité. Nous sommes en 2021. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils meurent comme des moutons. Ceux qui font semblant, ils meurent. Vous comptez sur qui? Fais semblant. Dis-moi là, il sait que tu fais semblant. Tu n'es pas dedans. Donc il te chicote. C'est fini. Le spirituel, on ne joue pas avec. Il y a le physique. Il y a le visible et il y a l'invisible. Nous sommes dans le visible. Mais derrière, là, il y a l'invisible. C'est ce que Dieu te permet de sécuriser. Ton âme est dans l'invisible. Il veut sécuriser ça. Mais qui sécurise? C'est cet esprit. Je voyais sur le banc des gens qui tombaient. Il dit, voyez, ils sont en train de mourir. Quelques temps après, sur 100 personnes, il y a une tête qui se lève. La voix me dit, tu vois, c'est la résurrection. Ceux-là, ils ont cru. C'est la résurrection. Et je commentais, c'est la résurrection. C'est la résurrection. J'étais là, il dit, mais il dit, moi, vous voyez, je vais rentrer dans la salle, vous allez voir la veste, vous allez voir la cravate. Je ne suis pas fait pour tel serviteur. Je ne suis pas fait pour tel. Je portais une tenue. Je suis un serviteur de Dieu. Je vous assure, quand il m'a dit d'entrer dans la salle à nouveau, pendant que j'entrais, je croyais que miraculeusement, lorsque je vais entrer, je serai réactif. Ça, je vous assure. Non, non, si tu me chiffrais, il a dit non, moi, il croit. Parce que la manière dont il me faisait parler là, je ne sais pas que c'était pour 5 ans après ou 6 ans après. Je suis rentré, le médecin dit, tu pars tout. On a fait une piqûre, nous sommes là. Lui, ça va ce qui se passe. Si était spirituel, elle comprend que là, c'est l'esprit qui est en train de travailler. Mais comme tous les médecins ne sont pas spirituels, d'autres ne sont, mais dans le fond. Il a fait piqûre et mon confinement s'est arrêté. J'ai commencé à m'endormir, après je me suis levé, tous mes bagages venaient à la main. C'est en 2004. C'est en 2009 que l'appel a été effectif. En 2009, il a cassé un homme de Dieu pour dire, toi tu es apôtre. Les gens croient que c'est l'homme de Dieu qui m'a nommé. Ce n'est pas lui. C'est le Seigneur qui m'a imposé. Parce que j'avais une vie de sanctification au point où il me dit, lui, si je le choisis, il peut me servir. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Donc, personne ne m'a nommé apôtre. C'est le Saint-Esprit qui m'a nommé. Je veux lever cet équivoque pour que les gens comprennent. Quand je donnais l'argent, je sémais dans l'église, donc quand le pasteur est content de moi, c'est faux. On doit prendre un fou pour avoir l'université. L'histoire a dit. Donc quand je suis venu là, quand même t'achetais un miracle. Mais comprenez bien, le jour où j'ai quitté le Japon, j'ai pris mon billet d'avion, le même jour, il y a un fou qui est rentré dans l'église. À la même heure, j'ai quitté le Japon, 18 h. Il était 9 h en Côte d'Ivoire. Cette heure-là, il y a un fou qui est rentré dans l'église, ils ont prié pour lui, il a été délivré. Et donc, se rappeler de sa vie. Donc, quand se rappeler ce jour, ils comprendront que celui qui arrive, c'est un homme de miracle.
Mais le miracle n'est pas sur lui, tu ne le vois pas comme ça, mais c'est caché. C'est au fur et à mesure que le Seigneur va glorifier son nom. Dans cette mission, les morts vont ressusciter. Les morts vont ressusciter. C'est pourquoi vous voyez, je suis méticuleux sur les éléments. Je ne permets pas au péché de suivre, les péchés de séduction, rentrer dans l'église, les hommes de Dieu, les pasteurs qui couchent à les pieds des autres. Je vais éradiquer ça. Amen. Ici, là, tu as ta femme, tu as ta femme. Deux femmes, pas question. Tonton, tu as ta femme, tu as ta femme. Mais si tu m'as connu là, tu ne prendras pas une deuxième femme. Je ne serai pas d'accord. Tu ne veux pas tout foutre le camp. Dans les églises, on accepte 3, 4, 10 femmes. Tu peux épouser 20 femmes, c'est ton problème. Mais chez moi ici, là, mon tonton, tu vas être béni, donner témoignage. Tu es venu chez moi ici, tu as une femme avant de venir, tu ne prendras pas deuxième. Je ne suis pas d'accord pour tous les femmes. Viens, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît. Voilà, donc si tu es là, que tu as des copines, tu les entretiens là, mets-toi d'accord que tu vas mettre fin à tout ça. C'est ça. Tu n'es pas prêt, c'est pas la peine. Yes. En ce moment, vous tout le coup, tu es quitté. C'est pas la peine de venir. C'est pas ton argent que je cherche. C'est ton âme qui m'intéresse. Je prêche pour les âmes. Viens encore, mais s'il te plaît. Quel pasteur me dit qu'il prêche pour les âmes et non l'argent? Je vais l'acclamer. Quand une personne est convertie véritablement, les anges applaudissent. Et quand un ange applaudit, c'est des millions qui tombent dans ma main. Vous n'avez pas compris. Quand un ange est dans la joie, il dit cet esprit, bénis-le en bas là-bas. Il va toucher la tête, oh mon serviteur, il a besoin d'argent. Donne-lui. Elle va te donner. C'est responsabilité. Alléluia. N'ayez pas peur. Marchez selon le plan de Dieu. Vous allez voir tout à l'heure certains éléments que vous devez quitter. Quittez-les. Ça vous fait du bien. Amen. Les enseignements doivent vous fortifier, doivent vous amener en contact avec le Saint-Esprit. Pour que réellement il puisse vous conduire. Ésaïe 29. Le Seigneur dit que ce peuple, nous, cette génération de 2021, s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et par des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Parole du Seigneur. Le Seigneur m'a dit de te dire ce matin que nous, notre génération 2021, quand on s'approche de lui, on ne l'honore pas comme il veut. C'est par notre bouche qu'on s'approche de lui. Notre cœur est loin de lui. Ce matin, beaucoup de personnes sont venues à l'église. Elles sont assises là. Mais elles savent ce qu'elles ont fait matin avant de venir. Elles savent ce qu'elles ont fait la nuit avant de venir s'asseoir. Certaines sont assises là, mais elles ont des vagues de protection. On va fouiller les reins. Il y a des cordes de protection. Certains ont mis kaolé avant de venir. Certains ont fait des incantations avant de venir. De la bouche, nous sommes en train de chanter Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais le cœur est loin. C'est pourquoi il confie que nous l'adorons à part de nos bouches. Mais les cœurs ne l'adorent pas. Jésus a dit à cette femme samaritaine, dans Jean 4, verset 22 à 24, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dans le village, tu nais, ton papa te confie un fétiche avant de mourir, il faut l'adorer.
Tu ne connais pas le nom de fétiche. Tu ne connais pas l'origine. Et puis toi, tu l'adores. Tu fais des choses. Mais tu connais le nom de Jésus. Tu connais l'histoire de Jésus. Le fétiche que tu adores, il y a des milliards de fétiches. Chaque famille a presque son fétiche. Mais il y a un seul Jésus dans le monde. Vous quittez la Côte d'Ivoire, vous comptez les fétiches que les gens adorent dans la Côte d'Ivoire. Ils peuvent atteindre des milliards. Mais il y a un seul dans le monde que des milliards de personnes adorent. Amen. Alléluia. Que je veux que tu donnes un banc. Les gens ont des milliards de fétiches qu'ils adorent différemment. Mais il y a une seule personne que des milliards de personnes adorent. Amen. Et cette personne veut que ce matin tu fasses partie des milliards de personnes qui l'adorent. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Par l'enseignement qu'il veut te transmettre, il veut que tu fasses partie des milliards de personnes qui l'adorent. Des milliers de milliards. Il est aujourd'hui esprit. Si tu dis dans ton cœur que Seigneur, je vais t'adorer, il va se présenter à toi. Il va dire, je suis là, mon serviteur. J'attendais cette occasion. Je suis là. Mais son cœur est éloigné de moi. Le cœur est éloigné de Jésus comme par nos compositions. Amen. La Bible dit dans Matthieu 15 que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est dans le cœur que sont tissées les mauvaises pensées. C'est dans le cœur que proviennent les meurtres. Avant d'aller tuer quelqu'un, tu conçois dans ton cœur que tu vas tuer. Amen. Tu mûris dans ton cœur que lui là, je vais le tuer. Et puis un jour tu passes à l'acte. Avant de commettre l'adultère, tu conçois dans ton cœur que c'est là, je vais coucher avec elle. Monsieur là, je vais le faire tomber. Ma soeur là, je vais coucher avec son mari pour lui démontrer que je suis aussi femme. Et puis au fur et à mesure, tu mûris l'idée, tu fais développer le squelette qui est dans ton cœur, et ça devient fort, et ça prend fort. Amen. C'est dans le cœur que sont assis les mauvais spirituels, les mauvais esprits. L'homme est né avec un esprit, l'esprit humain. Dans le cœur se trouve l'esprit, dans le cœur se trouve la parole, dans le cœur se trouve la conscience. Donc quand tu as ton cœur, les paroles que tu as sont sanctifiées. Tu n'es plus là pour donner de faux témoignages. Parce que Jésus ne donne pas de faux témoignages. Tu n'es pas là pour mettre les gens par là. Parce que Jésus n'est pas comme ça. Tu n'es pas là pour dire des choses que tu n'as pas vues ni entendues. Parce que Jésus n'est pas comme ça. Tu es là pour unir. Là où il y a le désordre, tu arrives, tu mets l'ordre. Là où il y a la division, tu amènes l'union. Là où les gens sont en colère, ils ne s'entendent pas, tu arrives, tu apportes la paix. La paix de l'Éternel. Par ta composition, ta manière de parler. Tu n'es pas partiel. Tu règles le dossier. Tu ne prends pas position. Mais tu règles. Si possible, tu ne donnes même pas toi à quelqu'un. Tu le mets ensemble. Tout en disant, en enseignant. Quand tu as déposé l'enseignement, la personne même ayant un enseignement va se reconnaître à la toi. Mais je n'ai pas accusé quelqu'un. Je dis, voici le message que j'ai reçu. Le Saint-Esprit m'a dit que vous ne vous entendez pas. Et j'ai donné un enseignement. Je vais donner une anecdote de quelqu'un qui voulait être béni. Et celui qui voulait le bénir lui a dit, si je te bénis, je vais bénir ton voisin doublement. Alors que lui et son voisin ne s'entendaient pas. Le Dieu me bénit. Donc si tu me donnes une voiture, mon voisin aura 2 voitures. Donc si ça faut casser mon œil. Tellement il est mauvais. Quand tu vas casser mon œil, moi je vais un œil cassé. Mon voisin lui aura 2 yeux cassés. Il sera totalement bleu.
Moi, je vois aimer pour marcher. Qui comprend la signification de ce que je viens de dire? Tellement il est mauvais. Alléluia. Alléluia. Alors, qui compose comme ça? Seigneur, si tu veux me donner un sac, tu veux me donner 2 à mon ami là, parce que moi, ne me donne rien. Laisse-moi comme ça. Il préfère vivre pauvre que de pardonner à quelqu'un et qu'il soit béni. Certains sont malheureux parce qu'ils ne pardonnent pas. Certains sont malheureux parce qu'ils ont posé des actes. Ils refusent de se confesser pour que Dieu les bénisse. Et on est dans le mal. On endurcit notre cœur. On croit qu'on a raison. Dieu, il a tort. Et puis on est là. Le jour de votre mort, c'est là où vous allez confesser. Faites-moi confiance. Je suis pragmatique, je sais de quoi je parle. Et Dieu permettra que ce jour-là, je sois à côté même. Quand vous avez parlé dans le temps, je n'étais pas parlé. Je n'étais pas parlé. J'étais parlé. Il y a longtemps que je ne parlais pas. Maintenant, je vois. Il y a des grands. Il y a eu des funérailles à c'était hier. Le missionnaire m'a appelé, me dit, les enfants lui ont dit, la tante avant de mourir, a dit à ses enfants, appelez grand, il va composer pour vous. Elle est dans l'église il y a longtemps, mais moi je la connais. Elle dit à ses enfants, appelez grand, il va composer pour moi. Ce n'est pas vous qui allez dire, mais c'est votre âme qui va demander ça. Je suis là pour que les âmes soient réglées, pour que les âmes appartiennent à leur maître. C'est mon travail, c'est ma mission. Que je t'enseigne d'abord. Maintenant, si tu n'as pas pris, c'est ton problème. Mais celui qui suit et que tu tombes un peu, on peut arranger ça. Amen. Mais ne pas du tout prendre, ça c'est un problème. Mais tu as pris. Pendant que tu marches, il y a tellement d'attaques que souvent tu es essoufflé. Je peux t'aider. Amen. Hein? Je refuse. Au milieu, tu m'attaques. Pour que ce qui est en moi là s'éteigne et que le diable prenne le dessus. Mais tu as menti. Attends, il m'a dit 4 octobre, tu ne seras plus jamais la même personne. C'est pas quelque chose. Cette parole ne va tomber dans l'oreille des sourds, mais dans l'oreille de quelqu'un qui était dans une vie et qui a arrêté cette vie. Propre. Je sais en qui j'ai cru. Je sais où je vais. Je dis, chaque homme de Dieu a sa mission. Ma mission doit être accomplie. Et dans le Seigneur. Amen. Personne ne pourra m'empêcher. Personne ne pourra m'empêcher. Ils utilisent les serviteurs de Dieu pour moi me fatiguer. Mais vous jouez. Si vous prenez l'habit des démons, je vais utiliser l'épée. Amen. Amen. Je suis allé dans mon village, j'ai dit à mes parents, on vous envoie venir me tuer. Moi. Il y a longtemps, vous me tuez, mais je ne meurs jamais. Même quand je vais là-bas, ils font réunion la nuit. Elle dit non, laisse, il vient dans ma zone. Cette fois-ci, il va se débarrasser pour venir dans mon camp. Je vais la voir. On dit, mais tu allais chez lui à la maison, tu n'as pas pu faire quelque chose. Elle dit, là-bas, là, c'est sécurisé. Il vient chez moi, là, c'est chez moi. Je suis allé là-bas, j'ai vécu, il n'y a rien. Il y a pas. La terre appartient à l'Éternel. Partout où les serviteurs de Dieu arrivent, la terre lui appartient. Je te donne l'endroit où tu fouleras le pied. Qui a dit ça? C'est Jésus. Amen. Moi, je suis. Attends, il a son intérêt à moi. Je vais arriver. Il a dit non, comme c'est sous mon terrain. Ils se sont levés quand j'étais allé au programme. Mais vous avez vu ce que vous avez vu dans la maison. La maison est inachevée, mais là, ce qui s'est passé. Maintenant, il est assis dedans. Wow. Yeah. Il est assis dans le village. Il n'est pas assis là-bas. Lève-toi et tu verras. Je vais les enterrer un à un s'ils n'abandonnent pas leur jeu.
viens marcher sur le tombe. Parce que si Dieu t'avertit que tu ne veux pas là, il te tue. Il t'enlève. Mais quand il va t'enlever là, il s'arrange pour ne pas que ton âme soit égarée. Donc, il fait doucement pour qu'il récupère cette âme. Il y a des gens, s'ils veulent enlever brusquement là, ça va faire. Donc, il fait tout doucement pour t'amener à confesser. Il dit, net, il faut sortir de là. Tu partis que mon serviteur. Tu diras tout le plan. Le diable, tu utilises trop. Ton corps est trop penché sur le diable. Tout le temps, c'est toi qui te plains. Visage est serré, on va pas faire ça, on va faire ça. Toi, tu es qui? Tu es quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? Est-ce qu'il s'est plaint? Tu l'as courage, il dit non, Seigneur, pardonne-leur. Il peut dire, pour mon Père, condamnez-les. C'est le même qui nous a pardonné. Et puis il supplie son Père pour nous pardonner en plus. Toi tu es là, on va faire ça, on va donner à boire, et celle-là a servi le grand jeune avant moi, pour qu'elle a servi l'autre avant moi, elle a servi à Rachel avant moi, pour qu'elle s'associe comme ça, pour qu'elle son panier comme ça, pour qu'elle a porté le même pain que le grand missionnaire, c'est qui le grand missionnaire même pas. Vous êtes malade. Vous êtes venus prendre vos grâces, vous êtes venus vers les grands missionnaires. Amen. Vous êtes venus pour que je vous sème, pour que l'église vous sème. Non. Chacun est venu servir Dieu. Voilà. Donc Dieu là, vous ne le voyez pas. C'est le grand que vous voyez. Donc vous venez, me réjouir le cœur. Comme mon cœur est réjoui, le cœur de Dieu est réjoui. Quand vous insultez le pasteur, si le pasteur est en Dieu, là, vous êtes mort. Faites attention. Ne vous laissez pas emporter par la colère comme ça se fait aujourd'hui. Par la bouche, on chante Jésus, Jésus est mon ami de tous les jours. Alors que ton cœur même, tu sais que tu es mauvais. Ce matin, je suis en train de parler Jésus est mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Et puis ton cœur même sait que tu as fini de parler, tu as fait parler à ta rival. Ou bien tu as quitté la nuit même, tu as porté bien ton mari. Et tellement tu es content, le demain est content, toi tu chantes. Tu adores Dieu là, de tes lèvres. Ce n'est pas le cœur. C'est de ça il parle. C'est bon? Je me répète encore. L'enseignement est pédagogique. La répétition surtout. On adore Dieu. Dieu dit on adore par les lèvres et non du cœur. On fait si chez nous devant que le Seigneur se fait. Lorsque vous allez au funérailles, c'est des choses que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi je vous les répète. Il y a des funérailles qui sont organisées maintenant, là. Peut-être que chaque semaine, il y a des funérailles quelque part. Vous arrivez, ils ont mis des bâches, les appareils sont en train de jouer, ils ont mis la photo du buffet quelque part. Vous qui êtes dans la mission mondiale éternelle, vous n'avez pas le droit de vous incliner devant la photo. Tu n'as pas compris. Si j'ai compris, dis Amen. Amen. En vous inclinant, vous adorez le buffet. C'est un péché mortel. Il y a deux groupes de péchés. Péché de souillure et péché mortel. Quand tu commets le péché de souillure, ta bénédiction, si tu dois avoir un enfant, tu dois avoir un mari, tu dois être doté. Les démons tentent ça. Ils retardent ce plan. Et tu souffres conséquence. Tu as un passeport qui était déjà en vue, bien avancé. Blocage. Financièrement, blocage. Les démons bloquent tout. Là, tu es dans un péché de souillure. La Bible, on va te donner, on te donne tout. Dieu veut dire, qu'est-ce que tu as dans la sanctification? Vous savez, le Dieu que nous adorons, il ne bénit pas à moitié. Amen. 99% de sanctification, il ne bénit pas. Amen. Il veut 100%. Parce que les démons sont là, ils vous regardent. Le diable a joué, il a chassé. Donc si toi tu joues là, si tu n'as pas chassé là, s'il n'a pas joué rôle, Dieu m'a dit, tu vois non, j'ai dit Dieu là, il n'est pas bon, il n'aime pas les gens, tu vois. Moi j'ai fait la même chose, hein. Il m'a mis dehors, elle a fait la même chose, il a pris.
vous donnez l'occasion de juger Dieu. Dieu, il est souverain. Il ne veut pas qu'on le juge. C'est pourquoi Adam et Ève, quand ils ont déconné, ils ont écouté le diable. Ils ont suivi, quittez mon plan. Quittez la zone. Quittez là où j'ai créé. Quittez. Allez-y. Pourtant, ils étaient les choix de Dieu. Ils étaient chéris. Dieu les entretenait, il venait leur parler. Mais quand ils ont désobéi, quittez, s'il vous plaît. Vous avez pris le vêtement des démons. Allez-y, quittez-le. Ils cherchaient comment réparer cette erreur. C'est là que Jésus est venu. Il est mort à la croix. La mort de Jésus-Christ aujourd'hui, le sang de Jésus est standard. Tu es féticheur ce matin. Tu viens à l'église, tu dis Seigneur Jésus, je laisse les fétiches, je t'adore, il va te sauver. Il va te sauver. Mais si tu restes à tes fétiches, tu crois que les fétiches vont te sauver, tu endurcis ton cœur, tu vas jusqu'à la mort avec ça, c'est l'enfer. C'est ce que les autres pasteurs, moi je prêche, ils disent que c'est faux, moi je dis du faux. Que tout le monde est sauvé. Mais si tout le monde était sauvé, personne n'allait prêcher. Personne n'allait partir à l'église. On serait tous à la place ce matin. Mon tonton, c'est pas vrai. Comment on fait pas l'église? Alors même peut-être que tu es quelqu'un entre 4 femmes là-bas en train de s'amuser. Ou bien une femme entre 10 hommes en train de s'amuser. Combien? Mon frère, c'est pas vrai. Amen. Donc on arrête de mentir aux enfants de Dieu. Amen. On leur dit la vérité. Ceux qui peuvent suivre vont suivre. Mais ceux qui ne peuvent pas faire l'effort, ils vont demander l'aide. Ils vont demander l'aide. Mais quand on leur dit la vérité, on dit. Ils disent que je prêche le faux. Mais le jour où ils vont mourir, 2 fois le Seigneur est descendu pour confirmer l'enseignement. Lui, c'est lui-même qui est en train de prêcher en moi. C'est la vérité. Il n'aime pas le péché. Nous sommes à la fin des temps où les diables veulent gagner tout le monde. Ils veulent traîner tout le monde dans le péché. Vous voyez, je vous dis une chose ce matin. Un fidèle qui est dans la sanctification, qui craint Dieu, le Saint-Esprit l'enseigne. Le pasteur va t'enseigner. Mais l'enseignement du pasteur, le Saint-Esprit va venir te confirmer les choses. Si tu vis une sanctification plus que l'homme de Dieu, Dieu va te montrer sa vie. S'il est vraiment. Donc les pasteurs ne veulent pas ça. Ils vous amènent tous dans le péché pour ne pas que vous découvriez qui ils sont. Mais ici, là, je veux que vous découvriez qui je suis. Vivez la sanctification, vous saurez qui je suis en esprit. Amen. Je ne vais pas te cacher ça. Amen. Amen. Il y a un pasteur qui se cache, qui cache ses transgressions. Mais devant vous, il joue au pasteur. Grand serviteur de Dieu. Il va vous dire, couchez avec les femmes. Allez chez le féticheur. Ce n'est pas péché. Amen. Amen. Si ce n'est pas péché, que c'est bon. Boire, être saoulé. Jésus me dit, il est mauvais. Depuis que il a gâté ma facture. Quand tu es saoulé, c'est là que tu dis n'importe quoi. Ce que tu voulais dire, tu n'as pas pu dire. Quand tu es taille, tu parles. C'est la force. Là, tu n'as plus toi qui penses. Ta conscience est gérée par les esprits impurs. Est-ce que tu vas faire ça? Donc, il vous amène à mal composer pour demeurer attaché aux démons. Mais moi, je veux que vous soyez libérés. Alléluia. Amen. Le jour où la tempête va sonner, je serai avec vous. Amen. On va être ensemble.
Rejoignez le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de le rejoindre, vos bénédictions vous seront restituées. Les démons que j'ai chassés ici, avant de chasser, j'ai dit, donne sa bénédiction, il dit, je donne tout. Je donne. Ou bien, vous êtes témoins ici, non? Ils ont confessé que j'ai tout bloqué, mais je rends tout aujourd'hui. Après, il y a une là qui avait enterré tout. Pendant que il dit, en déterre. Elle dit, je déterre. Elle a commencé à faire des signes, la bâtard. Déterre mon sang, il doit donner mon sang. Pour le là. Là, tu peux enterrer l'émission de quelqu'un, monsieur. Tout ce qu'ils ont pris de vous, qu'ils ont caché dans un canari, à partir du Saint-Esprit, tout va sortir. Tout dépend de votre vie. Prenez la vie que l'Esprit de Dieu vous éprouve. C'est la meilleure vie. Ne l'adorez plus sur vos lèvres. Jésus est mon ami de tous les jours. Alors que tu fais des conneries. Tu mens quand tu respires. Tu voles. Tu adultères. Tu es idolâtre. Féticheur comme toi, il n'y en a pas. Il faut dire non de Jésus sur le féticheur. Il va dire, pardon. Ou bien pas l'écrire, pas dire ça. Pourtant tu dis, il est sauvé. Celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur sera sauvé. Amen. Vrai ou faux? Vrai. C'est Jésus qui le dit. Comment tu le dis? Celui qui va confesser Jésus chez le féticheur. Même mon nom n'a pas menti divin. Quand chez le féticheur, dis pas de menti divin. Prends tes bagages, repartis. Non que tu as dit la même, je ne peux plus travailler, il faut partir. Ils vont vous refouler. Parce que Fadematique divin, ça vient du ciel. C'est le Seigneur même qui a donné ce nom. C'est pas moi qui ai composé. C'est Jésus qui m'a donné le nom. C'est descendu. Il m'a dit de fêter, j'ai fêté même ça. Il m'a nommé roi, il m'a dit de fêter. C'est lui qui m'a dit de fêter. Moi, il était là, il dit, oh roi là, tu es d'accord, tu es pas. Il dit, c'est je suis content. Il dit, mais tu es content, mais je ne sens pas encore que tu es content. Il faut me fêter ça. Donc j'ai fêté ça. Encore, je vais faire l'anniversaire. Deuxième anniversaire du nom de la royauté. Je suis assis dedans, au petit pot. Je ne suis pas le roi d'un village. On dit, le Seigneur Jésus est le roi des rois. Roi des rois, ce n'est pas le roi des villages. Corrigez ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas le roi d'un canton. Parce que le roi du canton, là, il prend son temps à sacrifier des moutons. Jésus n'est pas dans les moutons. Le roi des rois que Jésus est là. C'est les mages qui sont venus adorer Jésus là. C'est le roi là. C'est là Jésus est. Les David, il fut roi. Amen. Je suis le dernier que l'Éternel a nommé. Que ça te plaise ou pas, Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Personne ne peut dicter ses règles à l'Éternel. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il prend tous les plans secours. Je suis le dernier des 24 vieillards. Je le dis haut et fort. Je suis l'âme de Moïse. Je le dis haut et fort. Allez-y dire partout, prêchez que le grand missionnaire patriotique divin, roi en esprit, est l'âme de Moïse. Amen. Dites à qui veut vous entendre. Dites sur tous les toits que le grand missionnaire patriotique divin est l'âme de Moïse. C'est l'âme qui est revenue en lui et qui vit en lui maintenant. Amen. Personne ne peut me vaincre. Voilà. L'origine de mon invincibilité. Je ne suis pas sorcier. Le sorcier est petit. Amen. Parce que ce qui est en moi est plus fort que pour le sorcier. Je ne suis pas dramatique divin. F, fidèle formateur. A, admiré par l'Éternel. C, consacré par l'Éternel. Aucun pasteur ne m'a mis à genoux pour mettre une sur ma tête ou imposer même pour dire non, je te consacre. Aucun. Amen. Qu'elle a dit à cet homme, appelle-lui, appelle-le. Dis à cet homme qu'il est apôtre. C'est le Seigneur qui m'a nommé apôtre. C'est pas fait de faire pastoral. La vie que je menais
c'est plus que la vie d'un apôtre. Amen. Je suis un défenseur des intérêts de Dieu et des hommes. Amen. Je défends. Tout à l'heure, le démon est en train de te fatiguer. J'arrive, je dis, démon, lâche là, il va te lâcher. Parce que tu es une image de Dieu. Je défends tes intérêts. Maintenant, si tu veux gâter pour Dieu, je dis, niet. Amen. Je rassemble un peuple. Et je leur permets de recevoir la puissance de Dieu. Comme le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis et ils sont devenus enfants de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Je rassemble un peuple et je leur permets de devenir enfants de Dieu. Je suis un messager de Dieu. Je transmets comme je l'ai reçu. Doté d'un amour que personne ne peut retirer. L'amour qui est en moi. Tu m'as insulté. Tu lui reviens, je te pardonne. Qui m'a désolé, il est venu, il dit, oh mon petit, pardon, même jour la main, j'ai fait cette délivrance au temple. Et prière l'esprit, descendu sur lui, le démon s'est dit qu'il est parti. Et je m'en tout. Tu n'es pas mon ennemi. Je me fâche contre toi, tu n'as pas dormi. C'est une âme. Je n'ai pas besoin de ça. Mon âme là, c'est contre les esprits impurs. C'est pas contre toi. C'est pas de ta faute. Tu crois que je ne suis pas ce que tu penses. Tu reviens là, je te pardonne. Et puis on avance. Mon but c'est que nous soyons sauvés. Je ne vais pas vous donner rancune. Vous me faites, je veux vous parler clair. Et puis on avance. Tu veux, tu prends masse à ton problème. Mais moi j'ai parlé. Je ne garde pas le temps contre quelqu'un. Maintenant qu'on fait des conneries, mais moi, attends, j'ai participé, j'ai fait comme ça. J'ai gardé rien dans mon cœur. Le cœur, là, c'est plus mon cœur. Quand depuis le 4 octobre, il a dit, tu ne seras plus la même personne. C'est-à-dire que je ne m'appartiens plus. Je ne me décide plus. C'est lui qui décide à ma place. Une fois, ou plusieurs fois, ou quelques fois où je me suis mis en colère, il dit, tu continues, j'ai 900 toi. Je me suis tué, c'est fini. C'est fini. Tu es là, la personnalité. C'est ton âme, oui. Mais quand tu aimeras l'éternel Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Mais dans l'âme, il y a quoi? Dans l'âme, il y a tes sentiments. Dans l'âme, il y a tes émotions. Dans l'âme, il y a ta personnalité. Amen. Quand on m'a mis à genoux devant les enfants, on m'insultait dans l'église. Je me suis levé. J'étais apôtre. On dit, tu n'es plus apôtre. Ils ont applaudi, des gens ont bu du champagne. Pourquoi ils ont gagné? Mais s'il vous plaît, mon apostolat ne vous empêche pas de faire votre œuvre. Je prêche ici, là. Attends, vous avez votre territoire, je ne suis pas là-bas. Non, non, non. Pourquoi ne jamais? Je ne prends pas votre bouche pour prêcher. Je ne prends pas votre onction pour prêcher. J'ai mon onction, j'ai goût dans votre onction. Travaillez, je travaille. Que Dieu vous bénisse. Mais ma dignité n'a pas été touchée. Ma personnalité n'a pas été touchée. Je me suis levé, j'ai m'asseoir au bureau pour recevoir les gens. Je suis quoi chien? Je suis quoi chien? Dans ça. Je suis très patient. Je n'adore pas une personne. Je sais que dans l'église, Dieu est là. Mais les gens ont leur composition. Je me mets au-dessus de ces personnes. Par terre de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre dans la mission. Vous venez vous occuper de ma femme, vous occuper de la prophétaire, vous occuper de ceux qui me suivent. Non, voilà, il m'a insulté, voilà, il m'a insulté, il a dit ça, il a dit comme ça, c'est ça comme ça, vous prenez où? Venez prendre vos grâces et puis faites ce que vous avez fait. Au lieu de juger les gens. Si vous savez juger, mais passez des concours pour être juge. S'il vous plaît. Vous attendez. Faites des études et passez vos tests, des concours, prenez des greffes ou bien des juges. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, et puis après je te fais, puis il y a quoi?
Ce mec qui m'a créé là, il dit fais, et puis je fais. Donc arrêtez pour vous ce matin. Pour que vous soyez bénis. Parce que tout quand vous avez ces pensées en vous, vous êtes auprès de moi, mais vous n'adorez pas Dieu avec cœur. Alors que je suis votre défenseur. Vous m'appelez à minuit, je me lève, je compose. Elle est en travail, ça fait 2 jours, elle ne peut pas coucher. Dès que je rentre dans la danse, elle couche. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je suis dans son plan. Je suis dans son plan. Et quand je suis dans tête dedans, il dit après le pas, je vais assimiler, il agit. Donc je suis là pour vous aider. Donc si par moment je ne vous piétine pas, vous êtes dans l'erreur, je vous marche sur le pied pour que vous sachiez que votre pied est mal placé. Oh. Oh. Dieu châtie celui qui est. Vous êtes dans le péché, je vous regarde, je ne dis rien. Comme maintenant je le fais. Et quand vous chiez, je vous regarde, monsieur, et puis on passe. Bonjour, grand. Il dit bonjour. Il n'y a pas d'hypocrisie en moi, mais je te forme. Si tu prenais le micro, je ne prends plus le micro. Tu ne sais pas le pourquoi. Tu tournes en rond. Tu vas dépérir. Tu as l'amour de Dieu, tu es Saint-Esprit. Montre-moi ton secteur parce que quand moi je ne comprends pas. Il va te dire voici ce que tu as fait. Tu demandes pardon. Je dis il n'y a pas de problème. Mais ça t'a servi d'enseignement. Demain tu répètes encore, on va continuer encore. Voilà. Quand vous êtes comme ça, c'est quoi ça va faire maintenant? Yes. C'est une forme de formation qui a vu. Il est plus appelé pour faire. Tu fais ça, c'est ton test que tu viens de faire. Mon grand m'a regardé dans les yeux, il me dit j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu t'en sais qui raconte au grand. On raconte pas au grand. Le reste est un prophète. Amen. Grand est un prophète. Ta ville, grand c'est. Mais il fait semblant de ne pas connaître. Parce que tout le monde est dans le péché. Il n'y a pas quelqu'un qui est propre. Donc si toi tu veux faire l'effort de venir, je te laisse pour voir si tu vas changer. Si je vois que tu ne changes pas, là je parle dessus. Mais si je vois qu'il y a un changement, je dis c'est que ça va venir. Un peu. On m'a dit j'étais plus mauvais. J'étais mauvais. Le père m'a mis dans le coma avant de me changer. Alléluia. Est-ce que tu peux l'accorder ce soir? Tu ne peux bien changer. Ce n'est pas des bonnes personnes. C'est des gens tarés. Des gens qui sont méchants, mauvais. Et puis les utilisent. Grand sol. Ça veut dire tout. Et nous sommes depuis ceux qui confessent Jésus. Il est tué. Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Dans ce passage, j'enseigne sur le chrétien et la tradition. Il y a des choses dans la tradition qui ne sont pas en Dieu. Amen. Chaque novembre, les chrétiens, ils vont sur ce métier, 1er novembre, sans jeter des gemmes de fleurs. Ici, mission mondiale éternelle, je ne vais pas vous voir là-bas. Qui a couché là-bas? Votre papa? Votre grand-mère? Vous partez donner des gemmes de fleurs. Alors que même offrande même dans l'église, vous ne le faites pas. Mais vous avez des millions pour payer fleurs pour aller déployer sur le cimetière. Pour que les fourmis bouffent. Offrande, moi mec Corbin là, il va fouiller. Ah, pas bouillir là, il est venu 25 francs, il a mis ça où? On a mis derrière poche. Pas pour tu as mis 25 francs là-haut. Maman, papa, j'ai mis derrière poche. Alors quand on il y a l'argent dans la poche. Il dit pas le montant, il dit elle m'a donné l'argent. Alors qu'il a des billets dans son portefeuille, il laisse le portefeuille en haut. Et puis ses poches, les jetons. C'est pourquoi certains pasteurs mettent des filets. Quand on met les jetons, ça tombe pendant. Et puis tu as honte. Quand on mettait les billets de 500, ça tombe. Et puis, les 500 gros messieurs là, on laisse la tête déposée dans le portefeuille. Ils savent pourquoi ils font ça. Vous êtes mauvais. Vous préférez payer des fleurs pour déposer sur les cimetières que de faire des offrandes à Dieu. N'allez jamais sur un cimetière
pour parler à l'esprit de mort ou pour faire quoi que ce soit. Si vos parents est couché là-bas, il n'est plus là-bas parce que son âme n'est plus. Mais c'est là que vous l'avez enterré. Vous pouvez nettoyer sur le cimetière, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire une clôture sur le cimetière, vous pouvez même mettre des marbres, c'est votre problème, il n'y a pas de problème. Mais ne mettez pas, et puis vous allez vous mettre à genoux là, ou bien vous allez vous asseoir sur là, grand-père ou papa, tu as tout fait pour moi, mais depuis que tu es mort là, les choses ne vont pas comme cela sur l'hiver. Donc je viens te parler pour que tu m'aides. Quand tu rentres dans cette composition, Saint-Esprit dit yes, mon serviteur. C'est lui qui t'aide depuis que tu es là. C'est lui qui t'a créé. S'il avait le pouvoir de t'aider, je ne serais pas mort. Amen. La seule personne qui n'est pas morte, qui est vivante, c'est Jésus. À qui il faut se confier à vie, mais pas à un mort. Vous ne vous confiez pas à moi en tant qu'humain, mais vous venez me voir en tant que serviteur de Dieu. J'ai un esprit immortel. Le soir, vous avez des problèmes, vous dites papa, viens m'aider. Il rentre dans votre chambre maintenant. Il dit, tu as un problème, non? Le monde physique, là, visible, là, je ne suis pas dedans. Donc, je vais t'amener dans un monde invisible, là, où nous deux, on peut se voir là-bas. Les hommes ne te voient pas, pour que je puisse t'aider véritablement. Prends d'abord cette maladie. Quelque temps après, tu vas me rejoindre. Matin, tu te réveilles, tu es en train de grelotter. Appelez-moi le grand missionnaire. Amenez-moi à l'hôpital. Mais tu connais ta composition. Ce que tu as fait, c'est ce qui t'a besoin. Pourquoi tu appelles bien maintenant? Tu n'as pas dit ton père n'a qu'à t'aider. C'est pourquoi je te demande, si ça ne va pas dans ta vie, fléchis genoux là où tu es. Quand tu te mettras à genoux et tu diras Seigneur, il va t'entendre. Je dis à quiconque veut m'entendre ce matin, quel que soit ton problème, fléchis genoux. Même avant d'appeler le grand missionnaire, fléchis genoux. Seigneur, je vais te parler. Voici ma situation. Quand je dis à ton serviteur, je vais d'abord t'en parler. Je viens de lui parler. Maintenant, voici mon mal. Avant même de m'appeler, il a déjà besoin. Faites-lui confiance. C'est bon? Amen. Tu n'es pas loin du temps. Cours, viens au temps. Viens te mettre devant sa face. Mais pendant ce temps, tu connais ta vie. Parce que le problème ne vient pas si tu n'as pas fait de composition. Les démons se connectent sur le péché et puis nous fatiguent. Quand tu aimes les femmes, un démon spirituel connecté sur toi, il va ouvrir la porte et tous les démons vont avoir accès à toi. C'est pourquoi il faut fermer toutes les portes. Celui qui aime les prophéties, il va te donner de mauvaises prophéties. Tu vas prendre machette pour poursuivre ton papa. Un prophète qui dit à un enfant de Dieu que c'est ton père qui est en train de te tuer, ce n'est pas un prophète, c'est un démon. Il sème le désordre dans les femmes. Un prophète formé par le Saint-Esprit qui est sage ne dira jamais à un enfant de Dieu, c'est ton père qui a la part de ton malheur. Ici, prenez le Saint-Esprit. Quand vous allez le prendre là, moi je ne vais pas vous dire qui est la part de votre malheur. La nuit, quand vous allez dormir là, il va vous montrer ça. Vous allez voir qui est à la base. Vous allez voir vos parents vous poursuivre. Et c'est plus talent que vous avez la vie. Vous allez voir, Dieu va vous montrer qui est à la base de vos problèmes. Ce n'est pas ma bouille, pas ma vie. Chacun de vous est serviteur de Dieu, servant de Dieu. Parce que vous refusez, c'est pourquoi Dieu passe par les gens pour vous parler. Mais vous, vos questions sont enfusées, vous avez le péché, c'est pourquoi il ne vous parle pas. Mais si vous prenez l'engagement de quitter le péché, vous-même là, vous êtes des prophètes. Il dit dans ces derniers jours, je mettrai mon esprit dans le cœur.